Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. C'était la rentrée des classes pour le CFR le week-end dernier, vous le savez, avec le rallye Mont-Blanc-Morzine, 77e édition. C'était la 6e manche du championnat de France des rallyes. On est passé un petit peu par toutes les émotions. On va avoir l'occasion d'en rediscuter dans quelques instants avec notre invité ce soir qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est la première fois de l'année qu'on le reçoit dans cette émission, donc on va lui réserver un accueil chaleureux. Salut Hugo Margaillan. Salut Pierre, salut à tous. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien rentré de Morzine. C'est pas tout à fait à côté, tu as fait un petit peu de route quand même pour rentrer à la maison. Non, ça s'est bien fait. On est redescendu avec notre pilote ouvreur, ma compagne, le petit, la valise de toit, la remorque. Voilà, on a tout descendu, mais ça s'est bien fait. Eh ben parfait, alors dans ce cas, si tout est bien terminé, si tout s'est bien terminé, c'est nickel. On rappelle que tu es monté sur le podium, on va avoir l'occasion bien sûr dans cette émission d'en reparler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je le rappelle, c'est la première partie de la soirée du CFR, vous en avez pris l'habitude, puisqu'on va vous donner rendez-vous à partir de 22h50 sur Canal+ Sport 360 pour découvrir Rally Club, en format de 52 minutes pour tout revivre de ce rallye Mont-Blanc-Morzine. Avant d'en parler de ce rallye, Hugo, je me permets quand même une petite parenthèse parce qu'on a vécu malheureusement quelques accidents fâcheux, je dirais, durant ce rallye, et vous l'avez très certainement constaté sur les réseaux sociaux. On a pu vous donner quelques nouvelles des principaux intéressés. Je me permets également de remettre leurs photos. Comme on peut le constater, tout est bien, qui finit bien pour tout le monde. On a notamment les To Be Free à gauche là, qui sont en train de préparer leur prochaine tournée. On a Steve Juif qui est presque prêt à faire l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et puis on a Valentin Auger, regardez, il est presque plus bronzé maintenant qu'avant Morzine, donc c'est la preuve que tout va bien. Je rigole, bien entendu, mais en tout cas, on est ravis de savoir que les nouvelles vont dans le bon sens, aussi bien du coup pour Lucas Darmezin et Valentin Auger que pour Steve Juif et Vincent Carmy, sans oublier Xavier Castex, Florian Bernardi et Xavier qui sont malheureusement sortis de la route, c'était samedi matin avec l'Alpine. Donc, tout va bien pour eux 5, on les embrasse et on leur souhaite un prompt rétablissement en espérant bien sûr les retrouver le plus vite possible sur le championnat de France des rallyes. On va parler maintenant de ce rallye Mont-Blanc-Morzine, Hugo, et de ton rallye notamment. 3e podium consécutif cette saison sur le championnat de France des rallyes, donc déjà bravo à toi, félicitations pour cette belle performance. Et puis 3e podium consécutif à Morzine également. T'étais monté sur la boîte en 2022, en 2023, tu n'y avais pas participé au rallye en 2024, on s'en souvient. On peut dire que le rallye Mont-Blanc-Morzine finalement te va plutôt bien, Hugo. Ouais, c'est sûr que ça fait quand même quelques années qu'on fait quand même des bons résultats là-bas. C'est un rallye que j'aime beaucoup, hein. Même déjà à l'époque des formules de promo, c'est un rallye où j'arrivais à être très performant face au Grand Rossel maintenant qui est en WRC. Je me souviens avoir fait des très grosses paires devant lui, il se grattait un peu la tête en me disant mais tu passes par où? Donc ouais, c'est un rallye que j'aime beaucoup et je prends beaucoup de plaisir. Voilà, c'est très typé circuit, c'est très rapide malgré tout et il faut beaucoup d'engagement, mais il faut être aussi à la fois très précis. Par rapport à un Rouergue par exemple qui lui aussi a des profils vraiment très rapides, mais voilà, on peut se permettre d'être un peu moins fin, c'est plus le taux d'engagement qui fera derrière la perfo que la finesse de pilotage. Donc voilà, c'est vraiment un profil que j'apprécie beaucoup. Ah bah écoute, on a vu ça en tout cas, ça a payé avec de très très belles performances, donc encore bravo pour cette belle performance. On va pas se mentir, ces derniers mois, années, ça a pas toujours été rose pour toi Hugo, il y a eu quelques sorties de route qui t'ont un petit peu éloigné des rallyes du championnat de France. On a senti qu'en début de saison, tu avais eu besoin aussi de retrouver ton rythme, ce qui est normal puisque tu manquais forcément de roulage, et c'est vrai que depuis les Vosges, ce rallye que tu apprécies, t'étais passé pas très très loin de la victoire il y a quelques années de ça sur ce rallye. On a l'impression qu'il y a eu un espèce de déclic. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là de la saison? Qu'est-ce qui fait que ça y est, on a l'impression qu'on a retrouvé l'ancien Hugo Margaillan, le véritable Hugo Margaillan?
Ouais, ça revient petit à petit, hein. Sincèrement, c'est quand même encore compliqué, hein. Surtout, bon, là, le début de rallye, c'était surtout un choix de pneus décalé qui nous a fait perdre un peu de temps, mais j'ai quand même du mal vraiment à rentrer tout de suite dans le rythme. J'ai toujours besoin, voilà, d'un petit temps d'adaptation pour reprendre mes marques, être sûr du grip, être sûr de la voiture. Voilà, et je pense que c'est surtout dans la tête, mais ça revient petit à petit, et le but, c'est que voilà, j'arrive vraiment à retrouver mon niveau d'avant et que je puisse être performant tout de suite. Et j'avais justement avant cette capacité d'être très bon tout de suite en faisant souvent des meilleurs temps dans les premières spéciales. Donc voilà, j'essaie de bosser beaucoup sur moi pour y arriver, mais voilà, quand malheureusement on se fait mal dans la voiture, et pour la petite anecdote, au final, la petite photo qu'on a vue de nos trois copains tout à l'heure, qui se sont fait les vertèbres et le copilote à Bernardi du coup qui s'est fait la clavicule, bah, j'ai fait exactement les deux mêmes choses, 2023-2024, et c'est malgré tout pas bien rigolo à vivre, et du coup voilà, ça met un petit frein. Donc, petit à petit, je reviens, je reprends mes marques, j'ai de plus en plus confiance. La voiture nous permet aussi d'être perfo et d'avoir confiance. Hein. L'année dernière, c'était quand même compliqué. On avait une voiture difficile à conduire. Maintenant, on arrive à avoir une voiture plus simple qui est tout aussi performante. Donc voilà, ça aide beaucoup aussi à la performance dans ce sens-là. Ah oui, c'est sûr que toi, t'es passé par ces étapes-là, tu sais ce qu'ils ont enduré là, ces derniers jours, les garçons concernés. Alors justement, autre question que je voulais te poser, on va arriver sur un rallye qui est un petit peu, allez, je me permets ce terme, est un petit peu peut-être ta bête noire du calendrier, c'est le rallye Cœur de France Centre Val de Loire, avec, bon, malheureusement, effectivement, l'une de ces sorties de route en 2023 qui avait engendré que tu arrêtes ta saison à ce moment-là. C'est pas forcément le rallye sur lequel tout s'est toujours bien goupillé pour toi. Par rapport à ça, est-ce que justement tu vas l'aborder avec un petit peu d'appréhension par rapport à ce que tu es en train de me dire, ou ça y est, tu as réussi à mettre tout ça de côté? Non, d'appréhension, non. Après, c'est sûr que c'est un rallye qui nous a jamais souri. Depuis la 208 jusqu'à la rallye 2, c'est vraiment un rallye qui nous a jamais souri. Maintenant, on a fait la boucle de 3, on y est allé 3 fois, ça s'est 3 fois mal passé, entre guillemets, donc en théorie, il devrait plus rien nous arriver. Mais voilà, je vais pas y aller avec de l'appréhension, je vais essayer de le préparer, ça va être un peu compliqué parce que le créneau, il est quand même court entre le Mont Blanc et le Cœur de France, mais voilà, je vais essayer de le préparer au maximum. Et puis voilà, je m'attends pas à faire des miracles non plus là-bas, je veux juste voilà, faire mon rallye entièrement, prendre de la confiance sur ces routes et voilà, m'en servir pour être plus fort sur le reste de la saison. Et ouais, ça arrive déjà très vite, hein. C'est dans 2 semaines seulement ce rallye Cœur de France, donc ça va pas trop tarder effectivement. Et écoute, on espère que cette boucle soit terminée. Effectivement, on ne peut que te le souhaiter. On va passer à la deuxième partie de cette émission, Hugo. Hein. Il y a des internautes qui nous ont laissé des questions pour toi. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui ont participé sur nos réseaux sociaux, aussi bien sur Facebook qu'Instagram. Je vais te les afficher à l'écran ces questions. Donc j'espère que t'as tes lunettes pas loin. Je sais que t'as souvent tes lunettes. Ou alors que tu as de bons yeux. Je vais t'afficher ces questions, Hugo, tu vas nous les lire à haute voix, et je vais te laisser y répondre, bien entendu. On commence avec la première tout de suite. Alors, cumuler vie professionnelle et sport auto, un plus ou un moins selon toi? Benoît Nogier. Attention, c'est ton patron qui te pose la question, hein, Ouais, donc ça c'est marrant. sois quand même, sois sérieux. Hein. Bah du coup, dans l'idée, si j'ai envie d'être salarié de chez Hyundai, je devrais dire que c'est moins bien d'avoir un boulot à côté, mais non, sincèrement, c'est quand même difficile de tout faire. Surtout voilà, quand bon moi je suis à mon compte, je suis maçon, il y a quand même beaucoup de choses à gérer, on a la vie de famille à côté avec notre bébé Letty. C'est quand même difficile de tout voilà, tout bien faire, c'est surtout ça. Tout faire, on y arrive, mais tout bien faire, ça c'est plus difficile. Donc c'est pas vraiment un avantage. Par contre, dans l'approche et dans ma manière de travailler, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi par le passé justement voilà, pour optimiser certaines choses en rallye, des choses que j'ai apprises grâce à mon métier, et être entrepreneur depuis très jeune. Voilà, ça m'a permis de pouvoir travailler vraiment à fond dans le rallye, et je pense que ça m'a servi à un moment donné pour être performant. Ok, merci pour cette réponse. Deuxième question qui s'affiche à l'écran. Te voir un jour en deux roues motrices, est-ce possible? Alors, si jamais je reviens de roue motrice, mais que les roues qui tournent sont devant, c'est que j'aurais pas réussi ma carrière. En tout cas, j'espère pas redescendre en deux roues motrices. Par contre, rouler dans une GT+, ou piquer celle de RAF, moi, ça me dirait bien, ça c'est sûr. J'ai déjà roulé un peu avec en essai grâce à Signatech, et c'était vraiment une chouette expérience, et les voitures, c'est exceptionnel. Donc oui, pourquoi pas.
Ouais, on aurait dû rajouter sur la question, te voir un jour dans une grosse deux roues motrices, effectivement, pas de retour, c'était pas le souhait, je pense, d'Adrien qui posait la question, bien sûr. Troisième question, qui s'affiche de ton côté? Selon toi, une victoire est-elle possible pour venir sublimer la fin de saison? Écoute, j'aimerais vraiment beaucoup parce que ça fait plusieurs années que je cours après. Et malheureusement, j'ai toujours pas de victoire en championnat à mon actif. Mais bon, le problème c'est quoi? Le championnat, le niveau il augmente d'année en année. Et là, on arrive sur la fin de saison où bah, malheureusement j'ai le moins d'expérience entre guillemets. Hein, le fait de ne pas avoir fait les deux fins de saison dernières, ça va pas m'aider. Par contre, c'est des rallyes que j'apprécie. J'aime beaucoup le Cœur de France malgré tout, mais c'est peut-être pas de là où j'irai chercher ma victoire, en tout cas la première victoire. Mais par contre, ces Venvar, ouais, c'est des terrains où potentiellement ça peut se faire. Ouais, j'imagine que sur les 3 derniers rallyes de la saison, il y en a peut-être un que tu as spoté à quelques kilomètres de chez toi. On te le souhaite, bien sûr. Quatrième question, maintenant, qui s'affiche à l'écran. As-tu les mêmes ouvreurs sur chaque rallye? Alors, mon pilote ouvreur, oui, c'est mon meilleur ami, tout simplement. Il habite à 15 minutes de chez moi, on se voit souvent. On parle rallye, on mange rallye, on fait pas grand-chose ensemble à part du rallye. Non, c'est pas vrai, on fait quand même plein de choses, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de confiance avec qui j'ai démarré du coup en 2022. Voilà, je l'ai jeté un peu dans le bain et on a appris ensemble du coup à travailler. Voilà, c'est cette partie ouvreur. Et par contre, voilà, la partie copilote ouvreur, on change quand même pas mal parce que bah il faut réussir à trouver des gens qui soient dispo sur 3, des fois 4 jours sur une semaine. C'est pas évident, donc voilà, on switch un petit peu avec le copilote ouvreur. Mais bon, voilà, on a 2, 3 personnes qui font un peu la boucle pour pouvoir couvrir la saison. Ouais, et puis on va saluer aussi tout le travail des ouvreurs. C'est vrai qu'on vous voit souvent forcément mis en avant pilote et copilote, mais derrière, et bien notamment à votre niveau, pour pouvoir justement rouler à ce niveau-là, il faut quand même du staff. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de le dire. Donc on va saluer ce travail. Allez, encore 2 petites questions pour toi, Hugo. Voici la première. Alors, quand va-t-on revoir Buzz l'éclair et Woody sur les vitres arrière? Ah ben ils sont dans le placard, je sais pas où ils sont. Ah non, ils sont pas dans celui-là. Ils sont pas dans celui-là. Ah, on aurait pu les avoir durant cette émission. C'est Ils sont dans notre chambre. Bah ça, c'est un truc qu'on avait avec Letty, qu'on a eu avec Letty, parce qu'on avait mis en place à un moment donné une opération pour aider des enfants un peu en difficulté. Et du coup, c'était un peu nos deux mascottes. Et voilà, on l'a gardé sur la saison 2023. Enfin, on les a gardés dans la voiture parce que on trouvait ça sympa. Mais je me suis dit, voilà, je vais rouler avec Mathieu là cette année ou Corentin l'année dernière. Est-ce que c'est bien sérieux de laisser deux petites figurines enfantines alors qu'on est deux bonhommes dans la voiture? Je sais pas. Donc non, on les a enlevés, mais c'est surtout parce que là, c'est un truc qu'on avait fort avec Letty et qu'on voulait garder pour nous. Donc déjà qu'elle a eu du mal à laisser sa place de copilote, si en plus il avait fallu qu'elle partage ses figurines, je suis pas sûr que ça lui aurait bien plu. Ça l'aurait pas fait. Bon, cependant, comme tu peux le constater, ça fait encore parler. Hein, donc bon, Ah, si c'était jamais, chouette de les avoir. C'était si chouette. jamais un jour elles reviennent, voilà, tu sais qu'il y a au moins une personne qui qui les attend et qui viendra les voir. Et puis allez, une dernière question pour toi, Hugo, qui s'affiche à l'écran. Quel est ton meilleur souvenir en CFR? Oh putain, des souvenirs, j'en ai plein. Pour un souvenir de spécial, je pense que la plus belle spéciale que j'ai faite, c'était le Mont Blanc, mais pas cette année, c'était en 2023, il me semble, quand on faisait la spéciale de Montrion dans l'autre sens. Et en fait, c'était un soir de pleine lune. Et sur le plateau justement où Steve et mince, Et Lucas. et Lucas sont sortis. En fait, sur ce plateau-là, il y avait une vue dégagée sur toute la vallée avec la lune qui éclairait vraiment et c'était magnifique. Et à un moment donné, on s'est dit avec les petits, waouh, mais c'est génial. Et alors qu'on était à 180, quoi. Mais voilà, ça c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, je pense, en championnat. Ouais, on se rappelle de cette très très belle spéciale. C'était la dernière spéciale de la première boucle du Mont Blanc 2023. Je m'en souviens également. C'était un beau moment de rallye. Bon, merci de t'être prêté au jeu, Hugo. T'en as pas tout à fait terminé, bien sûr, puisque comme tu le sais, je sais que tu regardes cette émission, évidemment, tu n'en manques pas une miette. Donc, on a effectivement sollicité aussi d'autres personnes qui t'ont laissé quelques messages, des questions aussi auxquelles tu vas devoir y répondre. Des gens que tu connais bien, évidemment, avec qui tu as l'habitude de partager
partager parfois ta passion, voire même un petit peu plus. Tu vas le découvrir dans quelques instants et on commence effectivement par celui qui a partagé avec toi le podium, notamment il y a quelques jours de cela. Je te laisse découvrir sa vidéo. Salut poto, ça va? Écoute, déjà merci pour cette saison. On partage le même habitat que depuis le Touquet. On a fait quelques heures en reco et j'ai une question très très simple. Dans toutes les anecdotes que je te raconte, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Et si elle t'a vraiment marqué, est-ce que tu serais capable de nous la raconter? Voilà, donc je te laisse me redire et bon, on se voit au Cœur de France, vu qu'on n'arrivera pas à s'appeler avant. Je sais pas trop s'il faut couper cette séquence ou pas, mais écoute, vas-y, je te laisse répondre. Alors Mathieu, il faut savoir, bon, c'est un très très bon copilote, sincèrement. Par contre, c'est un moulin à parole. C'est-à-dire que moi, je suis pas très très bavard comme garçon. On peut faire 10 heures de route ensemble, on peut peut-être parler juste un quart d'heure sur les 10 heures, ça me va, il n'y a pas de souci. Lui, c'est tout l'inverse. S'il y a un quart d'heure de blanc sur les 10 heures, il se sent pas bien. Donc, et puis il a toujours quelque chose à raconter. Alors des fois c'est nul, hein, faut le dire, mais des fois c'est rigolo. Et alors j'en ai une qui me vient en tête, je serais incapable de la raconter parce que Mathieu, quand il raconte une histoire, même si c'est pour dire que son collègue au dernier rallye s'est trompé dans le choix de pneus dans la dernière boucle, en fait il va revenir une semaine en avant et il va expliquer en fait la voiture de quel garage elle est sortie, parce que une semaine avant ils ont changé l'alternateur et du coup c'est son père qui l'a transporté. Et en fait c'est ça sur toutes les histoires. Donc quand il commence quelque chose, je éclate de rire parce que je sais que ça va durer longtemps juste pour un truc qui dure 2 secondes au final. Tu peux pas switcher, tu peux pas passer direct à la fin comme sur YouTube ou quoi, non, malheureusement. Non, puis du coup je me mets à rigoler, donc il se vexe. Et puis en fait du coup quand après on est avec Hugues, mon pilote ouvreur, j'aime bien lui redemander qu'il me raconte cette histoire parce que ça nous fait rire à tous les deux. Puis il se revexe encore et voilà, c'est très marrant. Je vois. Donc en fait finalement malheureusement on n'a pas de réponse à apporter quoi à cette question de Mathieu, mais bon. Non, mais il y en a tellement des anecdotes. En fait, je sais même plus combien il m'en a raconté, mais ouais, il y avait cette histoire là que son collègue il s'est trompé 4 fois de choix de pneus alors qu'il appelait Mathieu à chaque assistance. Et puis en fait, il écoutait jamais Mathieu, il écoutait son mécanicien. Et puis en fait, l'histoire elle s'arrête là. C'est juste que avant tout ça, pour arriver justement à cette finalité, il a discuté pendant un quart d'heure en expliquant. Voilà, que 2 semaines avant, il roulait en essai avec une Clio R3, puis finalement, il a décidé de rouler avec une Saxo, et puis la Saxo était pas dispo, donc c'est son père, voilà. Bon, on va faire un truc, on va demander à Mathieu qui nous enregistre une vidéo de cette anecdote et on jugera de nous-mêmes effectivement de la longueur de l'approche. Hein, voilà, on va dire ça. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut être drôle. Allez, deuxième vidéo, Hugo, pour toi. Alors, quelqu'un que tu connais évidemment très très bien, qui a partagé par le passé effectivement le travail rallistique à tes côtés. Et voire même un petit peu plus, tu vas voir, attention, hein, écoute bien parce que la question est rapide, mais nécessite une réponse très pointue, je compte sur toi. Alors, est-ce que tu te souviens de la question que je t'ai posée à l'issue de ton podium au rallye Vosges-Grand Est? Alors, attention, hein, fais pas de bêtises. Attends, c'était quel rallye Vosges-Grand Est? Celui de quand on roulait ensemble ou celui de cette année? Ouais, non, celui de cette année, je pense, j'imagine. Alors le problème c'est que Letty elle me dit aussi plein de choses, mais comme tout bon mari avec sa compagne, il oublie quand même pas mal de choses de ce qu'elle lui dit. Aïe. Non, je me souviens plus de ce qu'elle m'a posé comme question à l'arrivée. Ah si, j'étais très déçu parce que non, j'étais très content parce que c'était le jour de la fête des pères. Mais je me rappelle plus de la question, mais il y avait un truc dans le style. Bon. Désolé, mon chat, quand tu vas voir la vidéo, je sais qu'on sera. Enfin, là, voilà, tu vas pas apprécier le truc. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Allez, on embrasse Letty quand même, qui est pas très très loin de toi, hein, cependant. J'espère qu'elle a pas entendu ta réponse, qui va te donner effectivement quelques minutes de vie supplémentaire jusqu'à la diffusion de cette de cette émission, mon cher Hugo. Et on s'excuse par avance effectivement du dommage provoqué au sein du ménage. Autre vidéo de quelqu'un que tu connais bien aussi, avec qui tu partages justement ta structure. Hein. On rappelle que tu roules pour le compte du team CHL Sport Auto, mais tu vas voir, il y en a un de ces gens-là qui est pas super satisfait de tes récentes performances. Je te laisse découvrir son message. Oh Hugo Margaillan, comment tu vas? Un peu déçu moi quand même, parce que ça fait quand même 2 fois de suite que tu nous croques le podium. Autant te dire que ça fout un peu les boules, tu vois. Pourtant Antibes, on s'était mis d'accord qu'on en ferait 1 sur 2, non?
Ah, bien joué en tout cas. Ça fait plaisir pour toute l'équipe. Bon, sympa ces bagarres aussi, hein. C'est vrai que le team CHL Sport Auto en ce moment a le vent dans le dos, on va dire. Quand c'est pas toi qui te mets en évidence, c'est Raph et vice versa. C'est cool, ça élève un petit peu le niveau de jeu de tout le monde. Ouais, c'est top, c'est top. Il y a une super ambiance. Raph, c'est un super gars. Même si on se bagarre là pour un podium, ça reste toujours dans la bonne entente, la bonne humeur. C'est plus Denis qui a du mal un peu à, voilà, Denis quand il perd, attention, hein, il a beau avoir pris de l'âge, mais il a toujours la niaque, il a toujours ce truc de compétiteur, mais non, c'est top. On passe des super moments. Et heureusement qu'on a cette dynamique un peu avec ces deux voitures et ça soude un peu toute l'équipe. Ça amène un peu de dynamisme dans l'équipe aussi. Voilà, on se fait des petits coups de stratégie, des petites feintes, on en rigole après. Enfin, non, c'est top. On passe des super moments. Ouais, et puis c'est sympa avec deux voitures un peu différentes, à la philosophie différente, de jouer à ce niveau-là au niveau du général, c'est plutôt cool. On rappelle hein, que c'est eh bien chez CHL Sport Auto que ton aventure Rallye 2 a débuté, même bien au-delà, puisque ça fait maintenant quelques années que tu évolues sous la structure. Donc évidemment, tu te doutes bien que du côté du team, on a tenu à te laisser un petit message, Hugo. Salut Hugo, écoute, on est ravis des résultats que tu nous fais depuis le début de la saison et on espère vraiment que la suite de la saison sera aussi, je dirais, enrichissante et palpitante. Du coup, Ah, ils étaient chauds, hein. Ils étaient chauds. Ah, ça bosse dur. Ah, mais c'est gentil, c'est cool. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir et c'est sûr que là, quand les résultats sont bons et que l'entente est bonne et que tout roule, on passe des super moments tous ensemble. Hein. C'est vraiment un sport d'équipe. On s'en rend pas vraiment compte parce que on est toujours centré que sur les équipages, la voiture qui roule toute seule là au milieu des montagnes. Mais si on savait, enfin, voilà, ceux qui font le savent, mais ceux qui voient ça d'un œil un peu extérieur peuvent pas s'en rendre compte. Mais il y a vraiment un travail monstrueux de toute une équipe derrière pour que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, on passe des moments géniaux. Voilà, c'est top. Eh ben c'est cool, pourvu que ça dure en tout cas et que ça aille même pourquoi pas un petit peu plus haut, c'est tout ce qu'on te souhaite hein, évidemment pour pourquoi pas aller cueillir d'ici la fin de saison cette première victoire en carrière. Alors on va déjà eh bien approcher du terme de cette émission, on va en profiter pour regarder les classements hein, de ce rallye Mont-Blanc-Morzine avec déjà pour commencer le classement général, la victoire quand même hein, d'une autre Hyundai, c'est vrai que c'était pas forcément prévu, le dénouement du rallye a un peu basculé à quelques mètres de l'arrivée, c'est Eric Camillier et Maxime Villemot qui s'impose pour la deuxième fois de la saison devant Johan Bonato et Benjamin Boulou. Et donc Hugo et Mathieu, vous prenez, on le rappelle, la troisième position du côté du deux roues motrices. Victoire de vos coéquipiers Raphaël Astier et Denis Giraudet qui s'imposent devant Anthony Cosson et Kevin Millet et comme le Dogard et Johan Boucher. Raphaël Astier et Denis Giraudet qui s'imposent également dans le trophée Alpine Elf Rally et dans la classe GT+. La classe RGT revient à Greg Fontalba et à Stéphane Hermé. Il y avait toutes les coupes de marque, on le rappelle, en plus du trophée Alpine Elf Rally du côté de Morzine avec notamment la SMRC 4. Nouvelle victoire, la troisième déjà, victoire de la saison pour Benjamin et Florence Stirling devant Benjamin Barnois et Romain Garel et Thomas Capelli et Marine Capelli, sa sœur. Dans le cadre de la SMRC 6, victoire d'Alexandre Villot et de Maël Cazaïs, comme ce fut le cas lors du premier rendez-vous de cette compétition du côté des Vosges. Et c'est un podium même identique puisque Paul Couturier et Romain Gavoy prennent la deuxième place et Quentin Dumoulin et Clara Joly la troisième. On regarde ce qui s'est passé également dans le Clio Trophy France, victoire de Julien Deslauriers et d'Amandine Brunel devant Tom et Fred Vauclard, vos coéquipiers aussi d'ailleurs, Hugo, et Romain Faustier et Ophélie Apchiche. Et puis enfin, du côté du Trophée Michelin amateur, deuxième victoire cette saison de Quentin Ribaud et de Lohan Biaggetti devant Jérémy et Marine Jamet, et Alexis Frontier et Jérémy Gulino s'emparent de la troisième position. Il y en avait du boulot, il y avait pas mal de monde justement. Hugo, en parlant de la suite de la saison, comment vont se préparer les prochains jours. Je le disais, on le disait tout à l'heure, le timing avant justement le Cœur de France est assez serré, donc j'imagine qu'on va vite retourner au travail là. Ouais, c'est vrai que le mois de septembre il est toujours compliqué avec ces enchaînements des deux rallyes très rapprochés. Et puis j'ai quand même pas mal de boulot et j'ai quand même du mal à là un peu tout gérer quoi. Donc écoute, on va essayer de se préparer au mieux, mais bon, ça va être surtout sur les 2 week-ends qui arrivent où je vais devoir prendre du temps un peu sur notre temps libre parce qu'en semaine c'est pas possible. En semaine j'aurai pas le temps, donc voilà, il faut que je prévienne Letty d'ailleurs si elle voit la vidéo, tu sais que les 2 prochains week-ends, je vais être au bureau, je vais faire des vidéos. Bon, je pense qu'elle s'en doutait un peu quand même.
Ouais, je pense aussi. Bon, elle est un peu habituée, elle sait ce que c'est, hein, mais ouais, voilà, ça va être un peu chaud. Mais bon, écoute, on va essayer de se préparer au mieux, en tout cas. Elle t'aide peut-être encore un peu parfois, elle a peut-être des infos en mémoire ou gardées bien précieusement qui peuvent te servir pour préparer les rallyes. Ouais, elle m'aide beaucoup, en vrai. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais elle m'aide beaucoup parce que déjà, elle me trie. Bon, Mathieu me fait déjà son boulot de copilote où il me trie déjà toutes les infos, il me fait les comparatifs, les timings, les machins. Mais Letty, elle le fait aussi de son côté et comme ça, j'ai deux fois les infos du rallye qui arrivent, je peux croiser les infos et après, derrière, elle me fait le boulot des notes. Donc on bosse ensemble, elle me dicte les notes, elle me les remet au propre, parce que j'écris pas super bien, quoi. Donc après, pour envoyer les captures d'écran à Mathieu, des fois il m'envoie 15 messages, je comprends pas ce que t'as marqué, puis après il fait des bêtises, il marque n'importe quoi. Du coup, non, elle m'aide beaucoup, ouais. Elle m'aide beaucoup à préparer les courses aussi. Bon, bah c'est cool, c'est un travail d'équipe et en tout cas, voilà, Laetitia qui est pas très très loin de toi pour tout ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup Hugo d'avoir été à nos côtés hein, pour cette émission. Merci à vous, amis internautes, d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous dont on refait le CFR, ce sera justement au lendemain de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. Alors quand je dis au lendemain, bien sûr, c'est imagé, ça sera le jeudi 2 octobre, très précisément, toujours pareil, 19h sur la chaîne YouTube CFR TV. Et puis, bien sûr, on le rappelle, hein, d'ici là, rendez-vous à 22h50 dans les prochaines heures. Sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir le résumé donc de ce rallye Mont-Blanc-Morzine dans le cadre de l'émission Rallye Club. Merci à toutes et tous et à très vite.